Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News au sommaire de l'actualité. Au Sénégal, les élections locales auront lieu le 23 janvier 2022. La révision du code électoral prendra fin le 8 septembre prochain. Les jeunes sont néanmoins peu nombreux à être inscrits sur les listes électorales. Les élections législatives en Libye pourraient être reportées, élections prévues en décembre prochain, mais le nouveau code électoral n'a toujours pas été adopté. Et puis en Tanzanie, le trafic portuaire et les revenus enregistrent une hausse. Les travaux d'expansion contribuent à la croissance du secteur, et ce malgré les conséquences de la crise sanitaire. Mais d'abord au Sénégal, alors que la révision des listes électorales prendra fin le 8 septembre prochain, le taux de participation des populations sur les listes électorales serait faible dans la ville de Pikine Nord. Depuis l'ouverture des commissions d'inscription sur les listes, seulement près de 1500 personnes se sont inscrites, un chiffre qui serait insuffisant selon le président de la commission administrative de Pikine Nord. Et toujours au Sénégal, les jeunes sont eux aussi peu nombreux sur les listes électorales, alors que les élections locales auront lieu le 23 janvier 2022. Ils sont la cible des partis politiques qui tentent de les convaincre. Samantha Sabirou. Au moment où le pouvoir sénégalais déclare cohérent et fiable le fichier électoral révisé en prélude des élections locales de janvier 2022, l'opposition, qui en avait demandé l'audit, a rejeté les conclusions du rapport de 124 pages rendu par les experts. À quelques jours de la clôture des inscriptions sur les listes électorales, la participation des jeunes tant convoitée n'est pas encore significative. Seuls 53,8% des 18 à 25 ans sont inscrits sur les listes. Je crois que le principal problème, c'est le non-suivi de certaines recommandations de cet audit qui voudrait que le code électoral intègre des modifications, notamment aux articles L31 et L32 de l'ancien code, pouvant permettre donc à Karim Wade et Khalifa Sall de participer aux élections. Donc le dialogue politique n'a pas pu régler cela. S'agissant de la question des primo-votants, les experts jugent particulièrement bas leur niveau d'inscription sur les listes. Également, seuls 9,3% des nouveaux majeurs âgés de 18 à 20 ans peuvent exercer leur droit de vote. À en croire l'opposition sénégalaise réunie au sein du Front de résistance nationale, le fichier présenté par la commission d'audit ne permet pas d'organiser des élections équitables et ne reflète pas la démographie du pays. Une période de contentieux s'ouvre jusqu'au 14 septembre. Par rapport à la participation des jeunes, les primo-votants, c'est toujours comme ça au Sénégal. Alors, il y a 3 facteurs qui expliquent donc leur non-inscription massive. D'abord, les conditions. Donc, avoir d'abord une carte d'identité. Donc, il y a le document administratif. Il y a le manque de sensibilisation des jeunes sur la question. Il y a la période d'examen qui a aussi joué. Il faut rappeler que les élections locales sénégalaises devaient initialement se tenir en juin 2019 avant d'être reportées en mars 2021 puis en janvier 2022. Quant à la caution pour la participation à ces joutes départementales et municipales, elle est fixée à 15 millions de francs CFA pour chaque scrutin selon le ministère sénégalais de l'Intérieur. Prévues en décembre 2021, les élections législatives en Libye pourraient être reportées. L'adoption d'un nouveau code électoral se fait attendre. Une rencontre avec les partenaires multilatéraux de la Libye est prévue d'ici octobre 2021, réunion au cours de laquelle sera abordée notamment la sécurité électorale. Nathalie Mo. Le gouvernement libyen n'exclut pas la possibilité d'un report des élections législatives prévues le 24 décembre 2021. Selon la ministre des Affaires étrangères de la Libye, Najla Mangouche, ce serait la conséquence du retard observé dans l'adoption du nouveau code électoral. Cette note pessimiste est intervenue lors d'une conférence de presse à Alger le 31 août 2021. Je ne peux pas répondre si les élections seront reportées ou non. Mais nous essayons de faire en sorte qu'elles se tiennent à la date prévue. Nous attendons toujours de voir si le Parlement approuvera la loi électorale. Cela pourrait bloquer ou reporter l'élection. En Libye, près de 3 millions de citoyens sont inscrits sur les listes électorales. Cependant, le pays souffre d'une crise politique et sécuritaire depuis 2011, une situation qui a profondément fragilisé la base constitutionnelle de la Libye. L'État qui a désormais besoin du soutien de ses pays voisins, l'Algérie et l'Égypte notamment, pour accompagner son processus démocratique.
c'est le besoin d'adopter en Libye des processus politiques égalitaires permettant la participation effective de tous les citoyens à la vie politique. Ensuite, nous avons le besoin de bénéficier d'une aide internationale à la restructuration et la légitimation des institutions démocratiques en construction. Ensuite, nous avons le besoin de trouver un équilibre entre les impératifs de sécurité nationale, la consolidation et la promotion de la culture démocratique. Et enfin, nous avons le besoin de sauvegarder l'unité du pays par un dialogue politique inclusif et légitime. La Libye envisage une réunion consultative avec ses pays voisins et autres partenaires étrangers d'ici octobre 2021. La ministre Nadjila Mangouche a indiqué que la sécurité des scrutins en perspective sera le principal point à l'ordre du jour. Les revenus des ports tanzaniens de Dar es Salaam et Mtwara enregistrent une hausse de 2 millions de dollars, des plateformes portuaires modernisées qui ont subi des travaux d'extension depuis 2015. Cette croissance des revenus et du trafic est encourageante pour le secteur confronté aux effets de la crise sanitaire due au Covid-19. Nathalie Mo. Au premier semestre 2021, les revenus des ports de la Tanzanie sont passés de 227 millions de dollars à 229 millions de dollars. Selon un communiqué gouvernemental, cette performance résulte pour l'essentiel des améliorations apportées aux ports de Dar es Salaam et de Mtwara. Une hausse des revenus significative malgré les effets de la pandémie de Covid-19. Presque tous les ports ont connu un regain d'activité, beaucoup plus que l'année précédente, du fait des accumulations de conteneurs et les accumulations de transferts de bateaux durant la période morte de la moitié de 2020. D'où la nécessité pour les ports comme ceux de Mtwara et de Dar es Salaam d'optimiser plutôt la qualité de leurs services pour être capable de répondre aux besoins des pays de l'Interland qui utilisent ces ports. Les plateformes portuaires de Dar es Salaam et Mtwara ont connu d'importants travaux de modernisation. Les travaux ont vu la cargaison manutentionnée dans les ports du pays passer de 7,83 millions de tonnes métriques entre février et juillet de l'année dernière à 8,87 millions de tonnes à la même période de 2021. De plus, le nombre de navires accostant dans les ports du pays est passé de 1388 à 2206. Les ports sont suivis par traçage GPS. Les ports ont de nouveaux outils de gestion, de scanners et autres qui rendent le transport multimodal beaucoup plus efficient et beaucoup plus rapide. Malgré les gains enregistrés, il reste des travaux à l'installation de Dar es Salaam, notamment l'expansion et le dragage du chenal d'entrée des navires. Par ailleurs, des améliorations majeures sont en cours au port de Tanga afin que le terminal puisse gérer de gros navires et réduire les coûts des transactions portuaires. En Afrique du Sud, un nouveau variant a été signalé dans tout le pays. Ce variant est actuellement surveillé par les scientifiques. Il serait cependant encore trop tôt pour définir son évolution. Et précision avec Marie-Raphaël Tolo. En Afrique du Sud, un nouveau variant du virus responsable de la Covid-19, dénommé C12, a été détecté. L'information a été rendue publique par l'Institut national des maladies transmissibles d'Afrique du Sud. Le nouveau variant est actuellement en observation par le réseau de surveillance génomique du pays en vue d'apporter plus de précision sur la résistance de ce variant dans l'organisme. Il faut dire que ces différents variants nous inquiètent les uns les autres. En réalité, l'Organisation mondiale de la santé se penche là-dessus sur chacun des variants depuis pour surveiller son évolution, mais surtout sa virulence, sa capacité de nuisance, pour pouvoir ralentir ou mettre fin à ces différentes mutations. Je pense que ce soit pour ceux qui sont vaccinés ou pas, l'importance de pouvoir prendre en compte ou respecter les mesures barrières reste de mise. Le diagnostic du nouveau variant en cours ne permet pas encore aux autorités médicales de l'insérer dans la catégorie des variants d'intérêt ou variants préoccupants. Toutefois, selon les autorités, l'apparition de nouveaux variants dans le pays ne doit pas affecter la conscience des populations sur la prise de vaccins administrés dans le pays. Malgré la présence de nouveaux variants, les vaccins offriront toujours des niveaux élevés de protection contre l'hospitalisation et la mort d'après les autorités. Nous observons ces différentes mutations, ces différents variants apparaître.
Je ne sais pas si ils vont de sitôt s'arrêter, mais ce qui est vrai, la vigilance devra être accrue et les mesures barrières devront continuer à être respectées. Face à cela, la responsabilité est commune. Il faut responsabiliser chacun d'entre nous, à savoir que le virus ne passera pas par moi et faire en sorte que nous ne soyons pas partie prenante de ces différentes process de mutation. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, des variants du SARS-CoV-2 sont apparus et circulent dans le monde. À ce jour, les plus connus sont dénommés Alpha, Beta, Delta, Gamma et désormais le C12. Ce nouveau variant a par ailleurs été découvert en mai 2021 et s'est propagé dans plusieurs provinces du pays. Et dans l'actualité également, décès au Rwanda du rappeur Jay Polly, de son vrai nom Joshua Tuyishimiye, à l'âge de 33 ans. L'artiste a perdu la vie dans la nuit de mercredi à jeudi 2 septembre à l'hôpital Muhima de Kigali. Les causes de la mort n'ont pour l'heure pas été dévoilées. Jay Polly était en prison depuis avril dernier. Il avait été arrêté lors d'une fête où circulaient des produits stupéfiants. Ce mercredi, son procès pour usage de stupéfiants avait été fixé au 2 décembre prochain. Et dans l'actualité sportive à présent, les qualifications pour la Coupe du Monde de football qui aura lieu au Qatar en 2022 ont débuté le 1er septembre sur le continent. Pour en parler, nous recevons José Douglas. Les qualifications de ce premier tour se poursuivent sur le continent. Retour sur les rencontres avant de passer en revue les matchs de ce vendredi 3 septembre. Oui, Solène, les matchs sont terminés très tard ce jeudi. Nous y reviendrons prochainement dans nos éditions. Mais retour en images sur la journée de ce mercredi. Et regardez, le Sénégal qui bat le Togo 2-0. Le Togo qui démarre cette compétition donc, de toute beauté. Les buts des Lions de la Teranga sont signés Sadio Mané à la 56e minute de jeu, toujours très opportuniste. Ensuite, Abdou Diallo à la 81e minute de jeu pour mettre définitivement à l'abri le Sénégal. Les hommes de Paulo Duarte et du Togo doivent se racheter devant la Namibie ce dimanche 5 septembre pour ne pas perdre des points et accuser trop de retard. Autre match que nous vous proposons, eh bien, ce sont les Chevaliers de la Méditerranée, de la Libye, entraînés par l'ex-gardien espagnol Javier Clemente, qui surprennent le Gabon de Patrice Neveu, 2-1, l'ouverture du score pour les Panthères grâce à André Biogopoko d'une belle frappe enroulée. Ensuite, les Libyens ont marqué grâce à Ali Salama à la 28e minute de jeu. Et puis, Sanad El Ouarfali doublait la mise à la 89e minute. Les Libyens et leur entraîneur Javier Clemente à suivre de près dans cette compétition. Je vous rappelle donc les résultats de la première journée, c'est-à-dire les matchs de mercredi. Un groupe C, République centrafricaine, Cap-Vert, 1 but partout. Un groupe H, Sénégal, Togo, 2-0. Un groupe I, Guinée-Bissau, Guinée et Conakry, 1 but partout. Un groupe E, le Mali bat le Rwanda, 1-0. Victoire de la Libye face au Gabon, 2-1. Un groupe F et toujours un F, l'Égypte bat l'Angola, 1-0. Et plusieurs matchs pour ce vendredi 3 septembre avec Mozambique contre la Côte d'Ivoire. Il y aura Zimbabwe contre l'Afrique du Sud, Mauritanie contre la Zambie. Un match à suivre de très près. Un groupe C, Nigeria contre le Libéria. Un groupe B, Tunisie-Guinée équatoriale. Autre match à suivre. Et puis en groupe D, nous avons le Cameroun qui reçoit le Malawi. Et puis en groupe G, Ghana contre l'Éthiopie. N'oubliez pas qu'il y aura d'autres rencontres dimanche 5 septembre, lundi 6 et mardi 6. Et nous avons noté au passage des matchs qui nous paraissent très intéressants. Par exemple, lundi 6 septembre, Guinée contre le Maroc et la Côte d'Ivoire contre le Cameroun. Un vrai choc. Et puis mardi 7 septembre, Guinée équatoriale contre la Mauritanie, Congo-Brazzaville contre le Sénégal et Burkina Faso contre l'Algérie. Et puis je vous rappelle que 5 équipes seulement représenteront notre zone pour participer à cette phase finale de la Coupe du Monde du 21 novembre au 18 décembre 2022. Voilà Solène. Merci, ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Information continue sur Africa 24.